Des années d'une vie passée sous des tentes, dans la promiscuité, du provisoire qui a fini par durer longtemps pour nombre de ces Ivoiriens réfugiés au Libéria. Le pays a accueilli 80% des quelques 300 000 personnes qui ont fui les crises et les violences qui ont émaillé l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Basile Thieux s'apprête à rentrer chez lui. Il a choisi l'exil en 2002. Actuellement, nous sommes inquiets parce que quand tu vas rentrer, comment tu vas commencer, comment tu vas débuter, tout ça, on est en train de penser à ça. Parce qu'on est en train de penser à ça. On a des enfants, on a fait des enfants ici. Il y a certains enfants qui ne comprennent même pas français, qui parlent seulement que l'anglais. Blessing, 18 ans, est l'aînée des 4 enfants de la famille Thieux. Et elle-même maman depuis peu. Elle espère beaucoup de ce rapatriement. Reprendre ses études surtout. C'est le HCR qui a payé ma scolarité quand j'ai commencé l'école, vers l'âge de 6 ans. Et ce, jusqu'à mes 14 ans environ. Ensuite, ils ont arrêté de payer. Mon père a fait son possible pour que j'aille jusqu'en première. Et à 16 ans, j'ai dû arrêter. J'ai vraiment envie de reprendre. La Côte d'Ivoire est à 2 pas. De l'autre côté du fleuve Sestos, qui sert de frontière avec le Libéria. Ce même fleuve que beaucoup ont traversé la peur au ventre des années plus tôt. 5 minutes de bac, direction Tous-les-Pleux, la ville ivoirienne la plus proche. Je suis très contente de partir car c'est le pays de mon père. Je suis née ici, au Libéria. J'ai 18 ans, j'ai eu un enfant ici, mais je suis très contente d'aller chez mon papa. Le convoi est pris en charge par le HCR. Chaque rapatrié recevra entre 75 000 et 305 000 francs CFA, soit entre 115 et 460 euros. De quoi tout recommencer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a fait Pezon Gay il y a 3 ans. Il avait fui la crise post-électorale de 2010 au Libéria. Le retour au pays reste compliqué. Il n'a pas pu remettre la main sur sa plantation de cacaoyer et travaille depuis chez d'autres. Quand j'ai parti au Libéria, toute ma forêt était là, il n'y avait personne dedans. Mais depuis mon retour, là, tout a été vendu. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas comment je vais me retrouver. C'est difficile à nourrir ma famille. C'est difficile à nourrir ma famille. Ni le HCR, qui accompagne ici beaucoup d'anciens réfugiés, ni les autorités coutumières locales n'ont réussi à débloquer la situation. Certains ont mieux réussi leur retour. Avec d'autres réfugiés et l'aide du HCR, cette jeune coiffeuse a ouvert son salon et s'en sort. C'est chez moi où je connais les réseaux qui sont là. Les gens savent que j'ai mon métier. Donc, au fur et à mesure, les gens viennent chez moi à la maison tresser. Je sais qu'on est dans le temps de crise, il n'y a pas l'argent. Donc, il a fait comment? J'accepte. Je tresse les gens. Je gagne mes 1000 francs. Je paye manger de mes enfants. L'an dernier, le HCR avait recommandé la fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens, estimant que la plupart d'entre eux n'avaient plus besoin de protection internationale. 50 000 Ivoiriens ne sont pas encore rentrés au pays. Un gros tiers ne le souhaite pas. Ceux-ci ont entamé les démarches nécessaires pour s'établir légalement dans leur pays d'accueil.